Seigneur, m'envoie ce matin. Je suis si content d'être dans ta présence, Seigneur. Si content de me tenir dans cet endroit. Et j'ai tant besoin de toi. Oh, La terre chante,
chant, parcours la terre et tous les cieux. Que nous crions que ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Oh, ton nom est glorieux. Alléluia. Viens Saint-Esprit, Seigneur, dans cet endroit, Seigneur. Manifeste-toi avec puissance, Seigneur, au travers de nos auditeurs, Seigneur, des personnes qui nous regardent à la télévision, Seigneur, et de celles qui sont dans la salle, Seigneur. Remplis-les de ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. 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 Que chacun soit rempli ce matin de la présence de Dieu. Et mon s'incline devant toi. Oh, il rugit, le Dieu de Sion, Trinachida, Kida, Rimandi, Goja, Ricane, Correbate, Carimandi, So. Yonderi, Kisai, di Corribai, e Nesetai, ne Mishikai, ne Meketai, te me correna, che te naiti, e ne sante, che ne Mekitai, te ne Veriai, te ne Santa, Ricane, Mo. Personnes qui nous regardent en ce moment, qui sont comme un courant d'air sur sa vie, et les fenêtres sont toutes fermées dans sa chambre, dans l'endroit où elle regarde, mais l'Esprit du Seigneur est en train de couler sur elle. Il y a la puissance, il y a la puissance à ma face. Pour les candidats,
Dans ta parole, Seigneur. Oh mon Dieu.
Kinai le misonte libara. On is so cuddling. Take a slow chisakama. Kindi shakala maria. Oh bien, Seigneur. Bien. Bien sur ma vie, Saint-Esprit. Oh, Nekarebaya. Oh, Nessa. Kenesore mane mane mishika. Yose kore bagina. Kenesore namia. Ore kamana. Nikore mandese. Roke manamashe. Rokobai nisakeba. Nisekarina. Inkiribikai. Indiribeshe kanama. Les étoiles du ciel se prosternent devant toi. Il n'y a pas d'autre moi. Il n'y a plus que toi. Rekanama yanema seta nemejina. Tu comptes tant pour moi. Esprit du roi des rois. Souffle sur moi. Et demande au Seigneur, demande au Seigneur. Tu te trompes. Demande-lui. Viens, visite-moi, Saint-Esprit, ce matin. Quand je me tiens dans ta maison, quand je me tiens dans tes parvis, Seigneur. Oh. Seigneur, souffle sur moi. Pose-toi sur moi, mon roi. Viens, visite-moi. Viens, 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 viens. Invite-le. 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 Cours sur toi les courants de l'esprit maintenant au nom de Jésus. Roque Sante, Monte Caine, les montagnes s'inclinent devant toi à cause du nom du roi des rois. Roque Sante, Mante, Koda, Maï, Oide, Kaya. Nom au-dessus de tout autre nom, et devant lequel tout s'incline et tout fond. Nekare Mama, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui a créé la terre, le ciel et l'univers, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est devant son nom que nous nous inclinons aujourd'hui. Papa.
tu es bon, incomparable, seulement toi. Ne me séparera de ton grand amour. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es Dieu éternel, toi seul tu es bon, Dieu incomparable, seulement toi. Elle ne me séparera de ton grand amour. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis ton tous, Jésus. Ta présence. C'est pour cela que nous sommes ici, oh Dieu. Tu es celui qui a nos vies dans tes mains, Seigneur. Notre Dieu fort, puissant. Oh Seigneur, le rocher. Tu es notre refuge, Seigneur. Le rocher de notre salut. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, loué soit ton nom. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur. Y aunque yo fuera infiel, tú permaneces Et même si je suis infidèle, tu demeures fidèle. Alléluia. Alléluia. Tú eres bueno todo el tiempo, Tu es en bon, todo Seigneur, tiempo. en tout temps. Alléluia. Ainsi qu'il est écrit, quand nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit intercède dans notre faiblesse. Oh,
Rumbe conde mande corra bakisande monde karababi kande boche libi aine libi. Rumbe baba kitari mande boto monte kabande vishaita. Peut-être en ce moment tu sais pas quoi demander au Seigneur. Et tu es resté dans une confusion du monde. Et je parlais tout à l'heure avec le pasteur Carlos avant le culte, et il me disait la chose suivante: le monde est dans la confusion et les gens ne savent pas quoi faire. Et je lui ai répondu, et il y a des gens dans l'église aussi qui sont dans la confusion. Et mon frère, ma soeur, celui qui n'a pas fait un compromis ferme avec Dieu, qui n'est pas quelqu'un de courageux et qui n'est pas quelqu'un qui a pris des décisions, en ce moment est déjà dans la confusion. Oh, Rabaka Sekarimande, Bonde, Mande, Mande, Monte, Mande, Karibaki, Mande, Karimande, Kosha. Et en train de quitter le chemin, et en train de s'éloigner de Dieu. Oh, Rabaka Sanda, il ne sait même plus par où aller, ni où porter les yeux. Et aujourd'hui le Seigneur te dit, écoute ma voix. Oh Rababa, et tu ne te perdras pas. Ma voix s'entend à l'église, dit le Seigneur, à travers les prédicateurs que j'ai choisi pour apporter ma parole, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, heureux celui qui écoute et qui met en pratique ma parole. Il y a une personne qui dit, je n'ai pas été depuis longtemps à l'église, est-ce que j'oserais y mettre les pieds? Urabaki sante mon corps et vache. Le Seigneur te dit, est-ce que ce n'est pas ma maison? Est-ce que ce n'est pas la maison que j'ai choisie pour qu'il soit glorifié mon nom? Oh Rabasanda, et tu méprises ma maison, dit le Seigneur. Urrebake Santa. Shekaneko Rama Sekaribake Meshantibai. Celui qui ne construit pas avec moi détruit, dit le Seigneur. Celui qui n'édifie pas la maison place le peuple dans la confusion. Dit le Seigneur, celui qui est avec moi, celui qui marche dans mes pas, qui écoute avec l'oreille du disciple. Ne dis pas que tu es un disciple si tu ne te tiens pas dans l'église. Parce que tu n'es rien. Et tu te trompes toi-même. Ne dis pas je suis un croyant, j'appartiens au royaume de Dieu si tu ne sers pas et que tu n'as pas d'œuvre. Et en t'exaltant ce matin, et nous te rendons gloire. Nous te
rendons un culte parce que nous sommes des enfants de cette maison, que nous apprécions et que nous construisons et que nous édifions avec nos propres mains et notre propre sueur. Urreba que sante monte makitai. Urreba conde bisante monte kaita. Et pour lequel nous affrontons les circonstances que tu as choisi que nous affrontions. Oh, korabase kaliba. Rompe kande vesi. Robe kande monte kaita. Qui parmi vous est un guerrier? Qui le montre, vous dit le Seigneur? Lequel d'entre vous se tiendra devant moi et marchera sans rougir, dit le Seigneur. Si le Seigneur dit, ma maison sera remplie de joie. Et la puissance de mon nom sera connue parmi les nations, dit le Seigneur. Non. Il y a une personne qui nous regarde dans son nom et qui entend une voix lointaine. Lointaine. Et c'est une personne qui s'est éloignée de Dieu. Elle s'est éloignée petit à petit. Et plus ça allait, et moins elle entendait. Et plus ça allait, et moins elle entendait la voix du Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle arrive à ne plus l'entendre. Et le Seigneur te dit, reviens. Reviens, ma fille. Est-ce que tu n'étais pas bien, dit le Seigneur? Est-ce que je ne prenais pas soin de toi au temps où j'étais avec toi? Glorifions ton Saint-Nom. Ce matin, nous t'honorons et nous te rendons gloire. Nous qui sommes là, qui nous tenons ici dans cette église, nous élevons ton Saint-Nom, Jésus. La parole ensemble. Un instant. Je vais vous demander de prendre vos Bibles dans le livre des Juges. Au chapitre 4. Juges, chapitre 4. La Bible nous dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Éhud, c'était un des juges d'Israël et il était sourd, ce qui
c'était considéré comme étant une faiblesse à l'époque. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dites avec moi, opprimé avec quoi? Avec violence. Alléluia. En espagnol, la Bible Reina Valera nous traduit opprimé cruellement pendant 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être juges. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor. » Le mont Tabor, c'est la montagne de la transfiguration. C'est la montagne où Jésus a eu son visage illuminé par la présence du Saint-Esprit. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et assemble-toi ou prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Alléluia. Et on va aller jusqu'au verset 14, parce que c'est là que la conversation continue. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi. Dites avec moi, lève-toi. Alléluia. Car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Amen. Lève-toi, mon frère, ma soeur, parce que c'est le jour. Alléluia. Lève-toi parce que c'est le jour de l'Éternel. Alléluia. Dis-le à celui qui est à côté de toi, lève-toi. Parce que c'est le jour du Seigneur. Alléluia. C'est le jour que l'Éternel a choisi pour que tu sois debout dans sa présence. La Bible nous dit quand on parle d'être debout, elle ne nous parle pas d'être debout physiquement, mais elle nous parle d'être réveillé. Dis avec moi, lève-toi. Te lever, ça veut dire que tu vas passer à l'action pour Dieu, passer à l'action dans les choses de Dieu. Contrairement aux croyants tièdes et fatigués et mous qui vont au culte une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines, parce que ça c'est trop pour eux. Alléluia. Et qui n'ont rien à faire avec Dieu. Et ils disent Seigneur, et ils croient qu'ils vont ramasser une semence de bénédiction de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, la bénédiction vient en fonction de ce que tu considères Dieu. Alléluia. Dis avec moi, lève-toi, parce que c'est le jour. La Bible nous dit, c'est le jour de l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a une parole de Dieu tout à fait spéciale pour toi, dans laquelle l'Esprit du Seigneur te dit, lève-toi, sois réveillé, passe à l'action pour les choses de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous parler des décisions. Parce que nos vies sont marquées par les décisions. Quand on décide d'avoir une amitié avec quelqu'un, quand on décide d'avoir une amitié avec une personne, cette personne peut influencer totalement le cours de notre vie jusqu'à la destruction ou alors à la construction ou même nous arrêter dans nos conquêtes. Quand on va à l'hôtel pour choisir notre mari ou notre femme, ça marque complètement notre destin. La personne qui va être notre mari ou notre femme, ou le travail, ou la profession qu'on fait, ou la profession qu'on choisit. C'est des genres de décisions pour lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Pas facilement, parce que c'est les décisions qui marquent notre vie. Quand on décide que on va donner notre vie à Jésus, je crois que c'est la décision la plus importante que peut prendre un être humain dans sa vie. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une décision en plus.
Dis avec moi, une décision en plus. Une décision supplémentaire. Qui suit la décision de dire oui à Jésus. Je parle d'une chose qu'on doit faire en plus d'avoir pris la décision de dire oui Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et je t'invite dans mon cœur. Alléluia. Je parle de quelque chose qui fait la différence entre les vrais croyants et qui fait la différence entre les croyants tièdes, une chose qui fait la différence entre les croyants froids et ceux qui obtiennent quelque chose. Alléluia. Je suis en train de parler d'une détermination à servir Dieu. Je suis en train de parler d'une ferme résolution accompagnée de valeur et d'audace. Dis avec moi, valeur et audace. Alléluia. Frère et sœurs, quand Dieu nous dit quelque chose et qu'on est décidé à le croire et à agir comme il nous l'a dit en début d'année, comme nous a dit la prophète Valérie Switcher, que ça allait être l'année de l'explosion 2020. Alléluia. Alors à ce moment-là, celui qui le croit se lève et le déclare. Alléluia. À ce moment-là, celui qui le croit l'affirme et se soutient sur cette vérité parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Je suis en train de parler de cette détermination d'un homme ou d'une femme de Dieu au moment où Dieu lui dit c'est le jour, lève-toi Barak parce que c'est le jour, c'est le moment. Alléluia. Je suis en train de parler de décisions qui sont radicales et que si une seule personne prend une décision comme ça aujourd'hui, elle peut changer le cours ou le destin d'une vie, de sa famille ou d'une ville ou d'une nation et même d'une église. Alléluia. Frères et sœurs, quand les Espagnols au temps de la conquête, c'est bon d'apprendre ce que c'est qu'une conquête. Parce que même si en France on nous a appris à mépriser les conquistadors espagnols, à mépriser les conquêtes, pourtant on aime Napoléon, ce qui est quand même curieux, non? Les frères et sœurs, en réalité, la Bible nous parle sans arrêt de conquête. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui a lu la Bible dans cette salle? Le livre de Josué, la conquête de la terre de Canaan, le livre des rois, nous parle de conquête. Alléluia. Non, parce qu'aujourd'hui on dit, non, il ne faut pas conquérir. Mais pendant que nous on ne conquiert pas, le monde lui est en train de faire des conquêtes, n'est-ce pas? Et la Bible nous ordonne à nous comme fils et filles de Dieu de faire des conquêtes. Alors aujourd'hui je suis venu mettre un coup d'arrêt à la religiosité dans l'église. Je suis venu mettre un coup d'arrêt à la froideur, au mensonge, à la tiédeur des chrétiens qui disent non, moi j'ai rien à conquérir, Dieu a tout conquis. Mon frère, ma soeur, t'as rien compris et Dieu va pas conquérir pour toi parce qu'il te dit prends cette terre. Alléluia. Je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il dit tu veux la bénédiction, prends cette terre, conquiers-la en mon nom. Alléluia. Celui qui reste assis sur chasseur, mon frère, ma soeur, va rester assis pendant des années, et quand il sera vieux à 80 ans, Dieu lui dira, hey, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien accompli, parce que t'as pas conquis au moment où je t'ai dit de conquérir. Alléluia. La Bible nous parle de temps, elle nous parle de moment, elle nous dit que Dieu agit par saison, et je viens de vous dire que prophétiquement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lève-toi Barak, parce que c'est le jour. Alléluia. C'est maintenant, mon frère, ma soeur. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas quand tu auras envie, c'est maintenant le moment où le Seigneur te dit lève-toi. Alléluia. C'est maintenant, au moment le plus inopportun, au moment où tu penses que c'est la dernière chose que tu vas pouvoir faire, que c'est impossible à faire, ou que peut-être tu as laissé tomber des choses de Dieu pour faire des choses à toi. Le Seigneur te dit maintenant lève-toi. Alléluia. Lève-toi Barak. Alléluia. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, depuis le livre de Josué, depuis le livre des rois, ou dans le Nouveau Testament, où Pierre et l'apôtre Paul ont conquis le monde pour l'évangile, littéralement, au prix de leur vie. Alléluia. Et c'est intéressant de se pencher sur l'histoire. Si on veut se pencher sur ce qui se passait à l'époque, on va se rendre compte qu'au moment des conquistadors espagnols, la conquête était mondiale. Il y a mondiale. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Anglais étaient en train de conquérir les États-Unis. Les Portugais étaient en train de conquérir le Brésil. Et les Espagnols, à ce moment-là, le reste de l'Amérique latine. Alléluia. Et il y avait un mouvement de conquête. Et Francisco Pizarro,
qui est un conquistador espagnol, qui a conquis le Pérou. Je voudrais qu'on mette sa photo, s'il vous plaît. Alléluia. C'est l'homme qui a conquis le Pérou et qui a mis l'Empire Inca à genoux. Et ce jour-là, cet homme-là a fait quelque chose. Ce jour-là, il a mis au défi son armée. Alléluia. C'est-à-dire quand ils sont arrivés à la moitié du chemin et qu'ils étaient découragés parce que c'est pas facile d'arriver au Pérou à travers les montagnes, à pied, en traversant la cordillère des Andes. Je sais pas si tu sais, mais les Alpes à côté de la cordillère des Andes, c'est une petite blagounette. C'est facile de monter, traverser les Alpes pour arriver en Italie et en Suisse. T'en as pour quelques jours. Traverser la cordillère des Andes, t'en as pour des semaines. C'est bien plus grand, bien plus haut, mais c'est bien différent. Et donc aller au Pérou, surtout en marchant depuis le Panama, parce que si vous regardez un petit peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que le canal de Panama n'existait pas à l'époque, il n'avait pas été creusé. Donc tu ne pouvais pas prendre ton bateau et faire le tour pour accoster sur les plages du Pérou. Et donc ils s'étaient arrêtés au Panama et ils avaient commencé à conquérir à partir de là les Amériques du Sud, l'Amérique du Sud, et ils ont commencé à monter au Pérou par les montagnes. À pied, dis avec moi, à pied. Alléluia. Avec des mulets, avec leurs armes, leurs bagages, leurs tentes, avec tout ce qu'ils avaient à faire. Et quand ils n'en pouvaient plus, au moment où ils étaient découragés, cet homme-là a pris son épée et il a tracé une ligne comme ça. Et il leur a dit, au nord, il y a le Panama et sa pauvreté, et votre destin là, c'est d'être pauvre. Et au sud, il y a le Pérou et ses richesses, choisissez celui qui est un bon espagnol. Alléluia. Et il a tracé la ligne. Et seulement 13 hommes ont passé la ligne. Et ça a été ceux qui ont conquis le Pérou. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est cette ligne que Jésus veut tracer ce matin dans nos vies. Bien sûr, Dieu est content parce qu'on a décidé de suivre Jésus. Mais il est en train de chercher aujourd'hui des gens de décision. Dis avec moi, décision. Alléluia. Dis avec moi, décision. Amen. Il est en train de chercher des gens qui traversent la ligne et qui ne regardent pas en arrière et qui mettent la main à la charrue et qui ne regardent pas en arrière. Pourquoi? Parce que quand tu regardes en derrière, quand tu regardes derrière toi, le chemin se tord. Et ça vient des bœufs avec lesquels on laboure. Parce que quand on regarde en arrière, t'avances en fouettant les bœufs, en les poussant pour qu'ils fassent le travail. Et puis, à un moment où tu es en train de labourer, de pousser les bœufs, ou alors peut-être tu es aussi comme ça se fait, des fois l'agriculteur est devant et il tire les bœufs comme ça. Il les tire et au moment où il se retourne pour faire un geste et il regarde en arrière, tu sais ce qui se passe? Au moment où il arrive au bout du sillon, alléluia, au moment où il arrive au bout, quand il regarde, il se retourne et il y a un écart qui a été fait. Et le sillon, il n'est pas droit. L'endroit où il s'est retourné, ça a fait que les bœufs ont fait un détour et ils ont fait un écart et le sillon n'est pas droit. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui met la main à la charrue ne regarde pas en arrière. Je vais m'arrêter un instant pour expliquer ce que c'est que mettre la main à la charrue. Mettre la main à la charrue, c'est quand tu commences à travailler dans l'église. Mettre la main à la charrue, c'est quand tu commences à œuvrer pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur te dit, ne regarde pas en arrière. Alléluia. Mettre la main à la charrue, c'est quand tu commences à montrer, tu travailles dans une église, tu te mets au boulot. Et la Bible nous dit, retire pas ta main. Alléluia. Parce que ça, c'est pas les gens que veut Jésus. C'est pas le genre de personne que veut Jésus. Après ça, il y a quelques années, moi et ma femme, on venait de se marier, notre église a été détruite. Littéralement, le pasteur est parti et nous, on est restés là. Et Dieu nous a appelés. Au bout de quelques années, il nous a appelés à recevoir l'onction, il nous a appelés au ministère et il nous a appelés aussi à ouvrir une église. Alléluia, une église avec une vision. Dis avec moi une vision. Une vision pour l'onction, une vision pour le réveil, une vision pour la transformation de la France. Alléluia. Et au fur et à mesure des années qu'on a vu les problèmes. Et un jour, on discutait, on se plaignait des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Moi et ma femme, on a pris une décision. Et elle a dit, et j'étais d'accord avec elle, moi et ma maison, nous allons
allons servir le Seigneur. Alléluia. Tu te souviens de ça? Je vois comme beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens fermes et forts, et on a décidé, et on a dit, moi et ma maison, on va servir le Seigneur. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, on va servir. Alléluia. Quoi qu'il se passe, on va travailler. Et pendant toutes ces années, on a servi. Quoi qu'il s'est passé, on a pu servir. Et il s'est passé des choses, il s'est passé des tas de choses. Ceux qui sont avec nous ont pu voir ces choses. Ils peuvent en attester. Chaque fois qu'il y a des problèmes, chaque fois que c'est dur, ma femme nous le rappelle. Chaque fois que les choses vont mal, chaque fois que je me plains, elle me sort ce verset. Moi et ma maison, quoi? Nous servirons au Seigneur. Chaque fois que j'en ai marre, je dis, ah Seigneur, c'est trop dur maintenant. Et il me dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Et malgré toutes ces choses, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toute l'opposition qui a pu venir contre nous, on n'a jamais arrêté de servir. Et il y a une raison pour laquelle on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Alléluia, c'est Hébreux 10, 38. Mon juste vivra par quoi? Par la foi, celui qui est justifié par le sang de Jésus, celui qui croit en Jésus, il est rendu juste et il vivra comment? Parce qu'il croit en moi, il croit en mes promesses, il croit en ma parole. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Mais s'il revient en arrière, c'est-à-dire s'il arrête de croire, s'il commence à croire en ce que il voit dans le monde, s'il commence à croire en ses propres idées, en ses propres pensées, s'il commence à croire en sa propre manière de résoudre ses problèmes, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit le Seigneur. Et ça, je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à beaucoup de gens à la télévision aujourd'hui. Il est en train de leur dire, mon âme ne prend pas plaisir en toi si tu décides de ne plus croire, si tu décides de ne plus agir. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, quand on croit, on agit. Quand on croit, on est là, on est présent et on fait ce qu'on a à faire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu as de l'argent sur ton compte bancaire, si tu crois, parce qu'il y a la plupart des gens croient au moins en leur argent. Alléluia. Quand ils reçoivent leur paye à la fin du mois, ils vont dépenser. Et personne va dans une boutique où c'est rare s'il n'a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que c'est possible qu'il va pouvoir acheter sans argent. Alors que la Bible à nous le dit. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je me fais comprendre, mes frères et sœurs? Quand on croit, on est à l'œuvre. Quand on croit, on est en train d'agir. Ça veut dire que celui qui n'est pas à l'œuvre et qui n'est pas en train d'agir, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et il a beau s'appeler chrétien, il a beau dire je suis un fils de Dieu, je suis tout ce que tu veux, tu n'es rien du tout. Parce que tu n'es pas en train de croire. Alléluia. Et avec moi la foi, on a une parole ici qui nous a été donnée. Et le Seigneur a changé le nom de l'église qui s'appelait Un Cœur Nouveau. Et il l'a appelé Centre de Vie. De quoi? De la foi. La foi, Abraham est le père de la foi. Il a cru contre toute espérance. Quand tout était impossible, quand les choses n'étaient pas possibles à faire, il a commencé à croire. Alléluia. Et le Seigneur nous avertit aujourd'hui et nous dit, celui qui se retire, celui qui va en arrière, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il nous avertit dans la parole. Alléluia. C'est-à-dire celui qui est un chrétien tiède, celui qui croit qu'il est un bon chrétien et qui finalement ne fait pas grand-chose dans le royaume de Dieu. Dans le livre de Josué, au chapitre 18, les Hébreux étaient installés à Gilgal et 5 tribus avaient déjà pris un territoire, mais les 7 autres, non. Et Josué leur dit, inspiré par le Saint-Esprit, jusqu'à quand serez-vous négligents pour venir posséder la terre que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donnée? Jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'on est en train de parler de gens qui n'avaient pas décidé. Et ils n'étaient pas en Égypte parce que la Bible nous dit clairement que ils étaient aux portes de Canaan. Ils étaient même directement en Canaan. Ils n'étaient pas en Égypte, ils n'étaient pas dans le désert.
On n'est pas en train de parler de chrétiens qui sortent de la captivité et qui commencent à marcher dans le chemin. On parle de gens qui ont commencé à rentrer à Canaan, qui est une représentation de la terre promise, qui est la terre promise. C'est quoi la terre promise pour nous les chrétiens aujourd'hui? Parce que là, ils vont dire, oui, mais Israël appartient déjà aux Hébreux, appartient déjà aux Juifs. C'était ça la terre promise pour Josué, pour les Hébreux. Mais pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons en Christ, la terre promise, c'est quoi? C'est le réveil, c'est la présence de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est le salut qui vient dans la vie des gens, c'est la transformation, et c'est arriver à posséder les choses de l'Esprit que Dieu nous a données. Alléluia, je me fais comprendre. Et c'est quoi encore la terre promise pour nous les croyants? C'est avoir une famille qui obéit à Dieu, qui marche en Dieu. Avoir des enfants croyants. C'est avoir un travail béni dans lequel je suis mon propre patron et mon propre chef d'entreprise. Alléluia. Ça, c'est la terre promise. Un travail donné par Dieu. Où je ne travaille pas le dimanche. Enfin, ma soeur, est-ce que tu crois? La Bible nous dit que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que tu crois que le dimanche, c'est le jour où tu dois aller travailler ou c'est le jour où tu dois aller honorer Dieu? Oh. Il y en a qui vont me dire, oui, mais pasteur, j'ai besoin d'argent. Et le Seigneur te dit, c'est une décision. Dis avec moi, décision. Il y a une décision de croire que Dieu va me pourvoir. Même si je ne sais pas comment. Alléluia. Mais Seigneur, comment Dieu va me pourvoir un mari s'il n'y a pas d'homme dans l'église qui marche bien dans le royaume et la volonté du Seigneur? Ou comment Dieu va me pourvoir une femme? Je vais sûrement aller dans une autre église parce que là je vais trouver la personne que Dieu a pour moi. Et celui qui est spirituel, dis avec moi spirituel, celui qui est un homme, une femme de l'esprit, il dit non, moi je vais servir et je vais faire passer Dieu en premier dans toutes mes circonstances. Parce que Dieu se chargera de m'amener mon mari ou ma femme. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose qui va se passer. Je peux te garantir, parce que je l'ai vu pendant des dizaines d'années, je l'ai vu sans arrêt et je l'ai vu sans cesser. Tu sais ce qui va se passer? Celui qui a fait des choix personnels, des choix pour lui, des choix tièdes, il a vu. Ça a été exactement le choix. Je vais te faire un exemple biblique, c'est très simple. Il y a l'histoire de Lot et d'Abraham. Lot a fait un choix. Et il a vu la vallée la plus verte, la plus prospère, dans laquelle il allait pouvoir faire ses semences et pouvoir faire développer son église. Ah, ça c'est un endroit génial. C'est l'endroit où il faut que j'aille. Parce que là, c'est... Il y a de l'eau, c'est vert, les gens ont l'air de croire, ils viennent à l'église, ils sont bien. Et puis, Abraham, lui, il a choisi un désert. Il n'y avait rien, personne, ça ne poussait pas. Alors pour installer une exploitation agricole, c'est un peu difficile de faire ça à un endroit pareil, non? C'est impossible. Et la Bible dit que Lot s'est installé à Sodome et Gomorrhe, où il y avait l'homosexualité, les coucheries et toutes sortes de péchés. Et Lot a perdu sa femme dans la bataille. Parce qu'elle s'est retournée, elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Et il a été sauvé par l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire par Jésus, par des anges que Dieu avait envoyés parce que Dieu avait miséricorde. C'est ça qu'on appelle être sauvé comme au travers du feu. Et Abraham, qui avait s'était installé dans un désert, lui a prospéré, a été enrichi, a été béni. Alléluia. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs. Je l'ai vu dans l'église pendant des années. Des croyants qui pensaient que par leur propre force, qui pensaient que par leur propre pensée, allaient réaliser leurs promesses. Et ils ont récolté rien du tout. Ils ont tout perdu. Et ceux qui avaient sacrifié et qui avaient dit, Seigneur, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, je vais servir le Seigneur, ceux-là ont obtenu à la fin. Et ça leur a jamais été retiré. Je me fais comprendre, mes frères et sœurs? Alléluia. Vous savez, des fois, la parole de Dieu est cachée. Mais aujourd'hui, elle est exposée de manière très claire.
qu'on a lu tout à l'heure, qui vient du livre des Juges, Barak a reçu une parole de Dieu. Tout comme Israël avait la promesse de Dieu qu'il allait leur livrer cette terre. Barak avait une promesse. C'est pour ça que la prophète Déborah l'appelle. C'est pour ça qu'elle lui dit, est-ce que Dieu t'a pas dit? Dis avec moi, est-ce que Dieu ne t'a pas dit? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit que tu te lèves? Est-ce qu'il n'a pas dit que tu réunisses 10 000 hommes et que tu ailles à la guerre? Alléluia! Et je t'amènerai Sisera qui a misérablement opprimé mon peuple. Est-ce que j'ai pas dit que j'irai devant toi et que je te le donnerai? Mes frères et sœurs, il avait la promesse, il avait la garantie de la victoire. Parce que c'était pas Déborah qui lui donnait le conseil, c'était pas sa famille ou même l'armée, c'était Dieu lui-même qui lui disait, je vais te donner cette terre. Ça va t'appartenir, c'est à toi. Alléluia. Mes frères et sœurs, 20 ans opprimés cruellement et il avait la promesse. Jusqu'à quand tu vas décider, mon frère, ma soeur? Il y a Jésus dans ton cœur. Il t'a donné l'onction, il t'a donné le Saint-Esprit. Par la miséricorde de Dieu, tu es encore vivant. Alléluia. Et on a Dieu et ses promesses. Et Dieu nous a dit que c'était l'année de quoi? L'année de l'explosion. Et là, il me dit, oh pasteur, moi j'avais pas pensé que l'année de l'explosion, ce serait l'année du Covid. J'avais pas pensé que ce serait l'année où les croyants se refroidiraient, ils iraient même plus à l'église parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. J'avais pas pensé que l'année de l'explosion, où l'Esprit du Seigneur allait venir et réveiller les gens, ça allait être l'année où il allait se passer ces choses-là. Oh Seigneur mon Dieu. Urabaka Santa. Et ça, ceux qui croient, ceux qui sont déterminés, vont entrer dans l'explosion qui vient du Seigneur. Alléluia. Il n'y avait pas entré dans l'explosion. Laissez-moi vous dire une chose, quand une personne est décidée pour Jésus, à 100%, je ne suis pas en train de dire à 99,999%, non. À 100%. Celui qui est décidé pour Jésus va expérimenter les choses que personne n'expérimente. Et il vient le jour où les gens vont te regarder en face et ils vont dire, celui-là est de la descendance de l'Éternel. Alléluia. Celui ou celle qui est décidé pour Jésus va expérimenter quelque chose. C'est que le bien et la miséricorde de Dieu l'accompagnent. Alléluia. Elles le suivent. Il va marcher dans la vie et d'un seul coup, il va se retourner et il va dire, qu'est-ce qui me suit? Qui c'est qui me suit? Alors, le bien, la miséricorde. Alléluia. Qui te suit? Le bien, la miséricorde. Alléluia. C'est-à-dire les yeux de Dieu vont être avec toi toute l'année. Quand le peuple de Dieu est entré radicalement dans la promesse pour le peuple hébreu, c'était que les yeux de Dieu seraient toujours sur eux depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Et quand une personne est décidée pour le Seigneur, c'est comme s'il se mettait un t-shirt fluo. Et où qu'il soit, où qu'il agisse, quoi qu'il fasse, Dieu le voit. Alléluia. Celui-là est à moi et il m'appartient. C'est mon fils bien-aimé. Tu veux dire il était Dieu? Jésus est Dieu. Il s'est baigné dans le Jourdain, il a été obéissant. Et il a été baptisé par Jean-Baptiste qui était un homme alors que lui il était Dieu. Et une voix s'est fait entendre du ciel, Dieu le Père annonçant, celui-là est mon fils bien-aimé. En qui je crois? Je prends plaisir. Alléluia. Frère, il y a une protection quand quelqu'un se lève. Parce que quand est-ce que l'onction vient sur la vie de quelqu'un? Tu pourras demander à Gédéon quand tu arriveras au ciel. Oh Gédéon, est-ce que ça va? Ça va Gédéon? Je suis content de te voir, non? J'ai un truc à te demander, j'ai une question à te poser. Et... Ah Gédéon, tu sais pas, ça fait longtemps que j'attends de te poser cette question. Est-ce que Dieu t'a appuyé immédiatement quand tu as commencé? Et lui va dire, ah non. Non, quand je me suis levé.
quand j'ai commencé à agir. Alléluia. Parce qu'il m'avait promis qu'il serait avec moi. Il m'avait promis que je conquerrais mes ennemis. Il m'avait promis que je les vaincrais. Mais Dieu, mon frère, Dieu a commencé à agir quand je me suis levé. Quand j'ai commencé à agir, Dieu m'a suivi et Dieu a agi à ma place. Alléluia. Quand j'ai commencé à détruire l'autel de Baal dans ma vie et que j'ai construit l'autel de Dieu. Mes frères et sœurs, combien il y a de croyants aujourd'hui qui nous écoutent, qui ont construit un autel pour Baal parce que leur vie est dirigée vers le monde. Et Dieu va être avec toi. Écoute bien cette parole prophétique pour ta vie. Dieu va être avec toi quand tu détruiras l'autel des idoles et que tu construiras l'autel de Dieu à sa place. Alléluia. Dieu est plus important, Dieu est plus grand, Dieu passe en premier. Dieu. Et l'église, mon frère, c'est la maison de Dieu. Oh, bien sûr, tu vas dire, il y a des gens qui vont à l'église sans construire l'autel dans leur cœur pour Dieu. Et ils ne vont rien obtenir. Mais si tu crois que tu construis l'autel de Dieu dans ta maison et que tu ne construis pas son église, tu vas obtenir, mon frère, ma soeur, ni l'un ni l'autre. Parce que Dieu aime les gens qui prennent des décisions de cœur. Dis avec moi, de cœur. De servir. Quoi qu'il arrive, dis avec moi, quoi qu'il arrive. Mes frères et sœurs, quand Gédéon a fait ça, il pourra te dire lui. Et tu vas dire aussi. Quand j'ai détruit l'autel de Baal et j'ai construit à la place l'autel de Dieu, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi et j'ai eu la victoire. Alléluia. Est-ce que c'est pas une image de ce que nous les chrétiens nous devons recevoir dans nos vies? Quand l'autel de Dieu est élevé dans nos cœurs, l'Esprit du Seigneur descend sur nous et nous avons quoi? La victoire. Dis avec moi, la victoire. Alléluia. Quand est-ce que sont sortis les frelons que Dieu a envoyés? En Deutéronome, dans le livre d'Exode, quand ils rentrent sur cette terre, Dieu leur dit, j'enverrai les frelons devant toi pour détruire tes ennemis. Mes frères et sœurs, les frelons, ça pique. C'est une sacrée sale bête. Si tu as déjà été touché à un nid de frelon, tu vas comprendre ta douleur. Tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. Si Dieu envoie les frelons contre tes ennemis, il est en train de parler d'esprits qui vont les détruire. Il est en train de parler d'anges qui vont les détruire, mon frère, ma soeur. Crois-moi qu'ils vont commencer à fuir. Alléluia. Mais les Hébreux, ils ont attendu les frelons pendant 40 ans en train de tourner dans le désert. En train d'attendre les frelons. 40 ans en train d'attendre la promesse de Dieu. Et ils ont attendu parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la conquête. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés dans la conquête, ils ont eu peur et ils ne sont pas rentrés. Ils ont dit, il y a des géants sur cette terre. Ils ont trouvé des excuses, ils ont trouvé des problèmes, ils ont trouvé des difficultés pour ne pas faire ce que Dieu leur avait ordonné de faire. Et à cause de ça, ils étaient dans le désert en train de faire des tours et d'attendre la promesse de Dieu. Pendant 40 ans. Mais quand Josué s'est levé, Dieu a envoyé les frelons contre ses ennemis. Alléluia. Lève-toi. Voilà ce que te dit le Seigneur aujourd'hui. Lève-toi, Barak. C'est le moment d'être radical. Alléluia. C'est quand on prend une décision radicale que la bénédiction vient. C'est quand on dit, je suis à lui et seulement à lui. Alléluia. C'est là que va commencer la bénédiction. Quand on décide de l'écouter. C'est là que vient la bénédiction. C'est en Deutéronome. Quand la Bible dit, ils viendront toutes ces bénédictions sur toi et elles t'atteindront. Tu seras béni quand tu entreras et béni quand tu sortiras. Béni tout ce que touche tes mains. Béni soit le fruit de ton ventre. Béni. Dieu va envoyer la bénédiction là où tu poseras les mains. Quand tu dis mes enfants seront bénis. Quand est-ce que ça va arriver, pasteur? C'est quand ces choses-là? Quand est-ce qu'elles vont arriver? Quand tu te lèveras pour obéir à la parole de Dieu. Quand tu construiras l'autel de Dieu dans ta vie. Au lieu de construire l'autel des idoles. Ça arrivera. Il y en a qui disent, oh, mes enfants ne sont pas chrétiens, mes enfants ceci et cela. Mon
frère, ma soeur, ça arrivera. Et même si tu ne le vois pas encore, ça arrivera quand même. Alléluia. Dès que tu te lèveras, l'onction viendra et il y aura un moment tôt ou tard dans ta vie où Dieu agira. C'est une promesse, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Et avec moi la foi, de voir la bénédiction. La Bible nous dit que tes ennemis viendront contre toi par un chemin et s'enfuiront par combien? Par 7. Alléluia. Tu ne les verras plus. Le diable viendra pour te détruire et il aura peur de toi. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Il va te placer en haut dans la vie sociale et pas en bas, en haut dans la vie spirituelle et pas en bas, en haut dans l'église et pas en bas. Alléluia. Quand est-ce que, pasteur, quand est-ce que ces choses vont arriver? Ça fait des années que je l'attends. 40 ans dans le désert. 40 ans en train de rien voir. Tu veux savoir quand est-ce que ça va arriver? Quand tu seras radical, quand tu entendras la parole de Dieu et que tu feras ce qu'elle te dit. Alléluia. Quand tu prendras la décision d'être à 100% pour Dieu dans sa volonté, ça arrivera. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et ce radicalisme, frères et sœurs, ici en France, on critique tellement le radicalisme. Pourtant, ils sont bien radicaux pour faire le mal. Ah, ils sont radicaux, ça je peux te garantir. Quand il faut avorter, quand il faut tuer, quand il faut faire n'importe quoi, là ils sont radicaux. Ils te disent, non, ne sois pas radical avec lui. Non. Sois radical avec n'importe quoi, mais avec Dieu, sois pas radical. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est moi ou c'est eux. Alléluia. Fais ton choix, sois une personne de décision. Alléluia. En quoi consiste le fait d'être radical avec Dieu? Mon frère, ma soeur, la question est simple. Tu me dis, pasteur, ça consiste en quoi? La réponse est simple. Ça consiste à croire. Alléluia. Ça consiste à croire, quelle que soit la circonstance. On est au centre de vie de quoi? De la foi. Alléluia. Et c'est ça l'avantage de la foi, c'est que tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Tu peux en avoir la certitude. À partir du moment où tu prends la décision de quoi? De croire en la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais toucher la partie sensible pour les chrétiens. Pour la plupart des chrétiens. La Bible nous dit, honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. C'est Proverbe 3, versets 9 et 10. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis de quoi? D'abondance. Quand il parle de grenier, c'est l'endroit où on mettait la réserve pour sa maison. Enfin, ma soeur, le paysan cultivait, il faisait la récolte de toute l'année, et après il mettait ça dans le grenier de sa maison, soit au-dessus de son toit, soit dans une partie à part. Il fallait qu'il le garde protégé de toutes les vermines qui mangeaient la graine. Les petits rats des champs, les petites bestioles qui font que ta graine est pourrie, et après, quand 6 mois après tu veux la manger, plus rien. Et ça a à voir avec son revenu. Alléluia. Ça a à voir avec son argent. Les gens n'avaient pas forcément de l'argent en pièces d'argent, mais ils avaient des récoltes, ils avaient des semences, ils avaient des moissons. Alléluia. Et après, ils allaient le vendre ou l'échanger contre de l'argent. Et quand Dieu dit, ton grenier va être rempli, aujourd'hui tu vas dire, mais pasteur, moi je ne suis pas un paysan. En quoi ça consiste pour moi, mon grenier? Je voudrais parler à tout le monde à la télévision, que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit, même à celui qui est un nouveau converti, à celui qui écoute la parole de Dieu pour la première fois. En quoi ça consiste ton grenier? C'est ton compte épargne. Ton livret A sera rempli. Comment? Toute l'année. Tu auras de l'argent de côté. Alléluia. Si tu décides de quoi? De m'honorer, dit le Seigneur. Avec quoi? Avec tous tes biens, avec tout ce que tu as. Et avec quoi? Avec les prémices. Le prémisse, c'est quoi? C'est la première partie de ce que tu reçois. Alléluia. De tout ton revenu, il dit. Et ça va arriver quand, mon frère, ma soeur?
Quand tu décides de quoi? De croire. Et croire, ça veut dire d'agir, ça veut dire de le faire. Et une fois que tu l'as fait, pas abandonner le fait que Dieu t'a promis qu'il allait le faire. Parce qu'il y en a, ils sèment leur dîme, ils sont sous l'émotion. Pasteur, Dieu a dit qu'il allait me bénir, je reçois, je mets double dîme, triple dîme, alléluia. Et après, ils oublient qu'il faut croire. Et Dieu dit, mais il y a une partie que tu n'as pas accomplie là. Quand est-ce que tu vas décider de croire? Quand est-ce que tu vas conquérir dans la promesse que je t'ai donnée? Alléluia. Quand est-ce que tu vas devenir ferme pour obtenir les choses que je t'ai promis, dit le Seigneur? Alléluia. Crois-moi, proclame-le, annonce-le, déclare-le. Mais Seigneur, mon compte est à découvert, j'ai pas de revenus en ce moment et je travaille pas. Et Dieu te dit, crois-le, parle-le, déclare-le. Aux 4 vents, l'argent vient, il rentre sur mon compte, je suis béni, je suis prospère, j'ai un nouveau travail. Tu veux dire, j'ai pas de travail, j'ai même pas postulé parce qu'il n'y a pas de travail en ce moment. J'ai un nouveau travail, Dieu me donne une entreprise. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je crois. Alléluia. Quand est-ce que ça va arriver? Quand je crois. Quand est-ce que l'église va grandir? Quand je crois. Quand l'église va se lever, je vais dire, pasteur, pourquoi les gens ne sont pas là aujourd'hui? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont voulu rester chez eux. Parce qu'ils nous regardent en ce moment à la télévision. Parce qu'ils pensent que c'est plus commode. La télévision, mon frère, ma soeur, c'est pour atteindre les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. C'est pas pour que les chrétiens restent plus confortables dans leur fauteuil. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que l'église va grandir? Quand les chrétiens vont décider d'écouter la parole de Dieu et de la croire. Quand ils vont se mettre à évangéliser sur la place et croire qu'ils vont amener des personnes nouvelles à l'église. Quand ils vont commencer à évangéliser, à déclarer la parole et à croire, alors l'onction du Seigneur va venir et elle va toucher les gens et les gens vont être bénis, restaurés, guéris. Alléluia. Quand est-ce que ça marche? Quand tu te lèves, lève-toi, baraque, te dit le Seigneur. C'est le temps. C'était pas hier, c'était pas il y a 4 jours, c'est maintenant, te dit le Seigneur. Alléluia. Maintenant c'est le temps. Alléluia. Donc la question que je pose aujourd'hui, elle est la même pour tous. Combien il y en a qui veulent la bénédiction? Combien il y en a qui croient ou qui veulent croire qu'il faut honorer Dieu avec leurs biens, avec leurs prémices ou avec leur service? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais pas que ce que tu sèmes, tu vas le récolter aussi? Sème un service moyen, minable, et tu vas récolter quoi de la part de Dieu? Ou sème un service de tout ton cœur, avec toutes tes forces, avec toute la nature que Dieu a mis en toi, et tu vas récolter le meilleur du ciel, les meilleurs fruits. Alléluia. Sème un service en toutes circonstances, et tu vas voir comment Dieu va être avec toi. Combien veulent les cieux ouverts sur leur vie? Combien il y en a qui veulent que la bénédiction se déverse sur eux et qu'elle surabonde? Alléluia. Combien il y en a qui lui disent, je vais plus avoir de place pour mettre mes vêtements et mes chaussures dans ma maison parce que tellement Dieu va me bénir. Alléluia. Je vois que l'église se lève, je vois que tu te lèves devant ton écran et tu déclares avec moi, radical. Alléluia. Alléluia. Et je vais tracer une ligne aujourd'hui. Comme ce conquistador Pissarro qui a mis au défi son armée. Alléluia. Il y a une ligne tracée dans l'église ici. Si tu veux la bénédiction, viens devant et passe là. Alléluia. Et il y a une ligne tracée devant toi avec l'épée de la parole de Dieu. Si tu veux la bénédiction derrière ta télévision, toi qui t'es caché derrière ton écran aujourd'hui au lieu de venir à l'église, mon frère, ma soeur, fais un pas en avant et déclare avec moi, je prends ma bénédiction. Alléluia. Radical pour Jésus. Alléluia. Oh, Rabasi Karimantai. Frères et sœurs, celui qui passera cette ligne qui a été tracée au sol, de tout son cœur, aujourd'hui, peu importe si tes frères sont là ou ils sont pas là, le Seigneur te dit, je te bénirai, je vais te bénir. Alors lâche ton poste de travail un instant et cours pour prendre ta bénédiction parce que c'est maintenant. Lève-toi, Barak. Lève-toi, Barak. Alléluia. Est-ce que tu penses que celui qui est dans l'église aujourd'hui va recevoir avant celui qui est resté derrière son écran parce que c'était plus confortable? Moi, je le crois 100 fois. Est-ce que celui qui est derrière son écran va recevoir? Oui, bien sûr. Mais celui qui est venu aujourd'hui recevra 100 fois. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ta bénédiction et ton onction, mon Dieu. Alléluia, Père. Alléluia. Il y en a qui ont compris, il y en a qui ont passé cette ligne. Ferme tes yeux un instant et déclare avec moi la présence de Dieu dans ma vie.
Ça va être ma priorité. Alléluia. Je vais rentrer dans mes conquêtes. Alléluia. Alléluia. Non pas comme Pissarro a dit que celui qui est un bon espagnol, mais comme le Seigneur a dit que celui qui est un bon chrétien. Passe cette ligne qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Et mon frère, tu es tout petit. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, à l'âge que tu as, il te dit d'avance ce qui va venir. Écoute bien. J'ai un enveloppe pour toi qui va glorifier mon nom, te dit le Seigneur. Quand tu grandiras, tu auras un travail dans lequel mon nom sera élevé et grandira dans ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia. Et le Saint-Esprit est sur lui. Oh, que Kariba qui santa. Et il t'annonce les choses à venir. Et il met tout en ordre de bataille. Apprends à me connaître, dit le Seigneur. Parce que ce que tu feras sera grand, te dit le Seigneur. Oh, Rabase Kariba Yashi. Toute l'église prie, toute l'église prie. Toute l'église prie. Il y a une onction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabasita. Il y en a parmi vous qui vont avoir des conquêtes avec nous. Et ils vont se tenir dans l'église. Et parce qu'ils sont venus un jour où d'autres ne sont pas venus, l'Esprit du Seigneur va faire de grandes choses. Parce qu'ils prennent une décision de cœur en ce moment de servir le Seigneur. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Oh, Rabakasata. Se rompe la bénédiction des pastoras. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Sois tranquille. Écoute ma voix. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Oh, Koraba. Viens une onction et viens une bénédiction pour ta vie et pour ton mari, dit le Seigneur. Reste à ta place, dit le Seigneur. Reste à ta place. Rachel, le Seigneur a des promesses pour toi, bien supérieures à celles que tu peux imaginer, bien supérieures à celles que tu peux penser. Et le Seigneur te dit, parce que tu es fidèle, je te donne ma fidélité. De cœur, dit le Seigneur, il y a une onction pour ta vie et tu vas faire des expériences avec moi qui veut te conduire au-delà de ce que tu as imaginé ou pensé, te dit le Seigneur. Alléluia. Reçois cette onction sur ta vie. Prends-la au nom de Jésus. Oh, Rabasita Limante Koita. Viens la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Une victoire totale, Père, au nom de Jésus. Ainsi soit sur elle et sur ce petit garçon, Seigneur. Une bénédiction et une onction au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ma soeur, le Seigneur te bénisse. Le Seigneur soit avec toi. L'onction soit sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prends-le, reçois-le. Puissant de vie. L'onction maintenant, rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Se brise toujours sur cette famille et la pauvreté s'en va et la bénédiction vient au nom de Jésus. Ainsi dit le Seigneur, te poursuivra la vérité, la justice et la liberté seront avec toi, ma fille. Alléluia, il y a une onction pour toi. Prends-la parce que tu vas avancer et tu vas être guéri. Et la ruine disparaît maintenant. Je la reprends au nom de Jésus de Nazareth. Cela voilà, s'en va au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, la bénédiction vient et te poursuit. Et le Seigneur te dit, j'ai une maison pour toi. Ne crains pas. Crois-moi seulement, dit le Seigneur.
Crois-moi seulement. Crois-moi seulement, dit le Seigneur. J'ai une maison pour toi. Et elle est magnifique. Viens cette onction et viens cette bénédiction pour ta vie. Te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et sur toute cette famille, Seigneur, j'impose les mains. Je déclare la bénédiction, Seigneur. Et aucun d'entre eux ne sera mis en honte. Au nom de Jésus, le petit comme le grand et le grand comme le petit. Chacun d'entre eux recevra et ira de l'avant. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église. Oh, Rebase Karibashi. Cédric, mon frère, approche-toi. Oh, Rebase Karibashi Kéribis. Seigneur te dit, j'ai déjà mis à l'œuvre. J'ai mis en action, mais j'attends que tu prennes une décision ferme pour moi, dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, si ta décision est ferme, tu iras de l'avant et tu recevras la victoire, te dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. J'ai une maison pour toi, te dit le Seigneur. Il ne s'agit pas d'une maison physique, mais il s'agit d'une maison spirituelle pour toi. Alléluia. Ainsi que pour cette sœur, la maison était physique, pour toi c'est une maison spirituelle. Alléluia. Oh, tu seras édificateur de ma maison, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Roba qui s'antimache. Roba qui s'atterriche. Prends-le, reçois cette onction. Constructeur de la maison, et tu construiras ta propre maison, te dit le Seigneur. Si le Seigneur dit, j'ai un travail pour toi dans cette maison. Mais tu édifieras une famille, dit le Seigneur. Appelle les choses comme si elles étaient toutes. Déclare-les. Et elles viendront. Et elles couleront sur ta vie. Ainsi, tout est possible. Celui qui croit, le Dieu. Oh, papa. Prends-le. Puissance de Dieu maintenant. Roule sur toi, remplis du Saint-Esprit. Remplis. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y en a qui vont regretter de ne pas être venus aujourd'hui à l'église. Il y en a qui vont regretter d'être restés derrière leur écran. Il y en a qui vont regretter de ne pas avoir pris leur liberté. Mais le Seigneur te dit, si tu viens dimanche, alléluia, si tu viens dimanche, tu recevras l'onction. Il vient un temps pour chacun d'entre vous, dans lequel le Seigneur dit, c'est un temps de conquête, c'est un temps de victoire, te dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Lève-toi, Barak. Lève-toi, Barak. Alléluia. Lève-toi, Barak. Lève-toi, Barak. Sois réveillé. Rempli du Saint-Esprit. Mets-toi à l'œuvre et commence à croire. Alléluia. Celui qui a commencé à évangéliser pour le centre de vie de la foi. Celui qui a commencé à semer. Celui qui a commencé à marcher et à servir. Et celui qui veut commencer à le faire, c'est le moment de te mettre à l'œuvre. C'est le moment de passer à l'action parce que le Seigneur te dit, c'est le temps. Alléluia, c'est le temps. Merci Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Je bénis chacun des membres de l'Église qui regarde derrière son écran aujourd'hui au nom de Jésus. Et je déclare sur leur vie cette onction qu'ils recevront dimanche quand ils viendront et passeront devant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Combien nous t'exaltons et combien nous te glorifions aujourd'hui. Combien nous t'aimons, Saint-Esprit. Souffle avec puissance sur chacun d'entre nous, Seigneur. Édifie cette maison comme tu nous l'as promis, Seigneur. Et nous nous tiendrons et nous reconnaîtrons que c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Alléluia. La gloire n'ira à aucun d'entre nous, sinon uniquement à toi, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Décision. Dis avec moi, décision. Dieu cherche des hommes et des femmes de décision. Il ne veut pas des chrétiens tièdes, il ne veut pas des chrétiens pusillanimes, des gens qui ont peur d'aller au combat. Il veut des gens qui ont décidé que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et quelles que soient les circonstances, ils se tiendront là et ils se mettront à l'œuvre. Alléluia. Dis avec moi, décision. Que chacun prenne sa décision aujourd'hui, que chacun passe cette ligne. Alléluia. Que Pissarro a tracé avec son épée
Que Jésus trace aujourd'hui avec la parole de Dieu. Roki mante monte mante cori mante canta. Alléluia. Alléluia. Non te correva qui si rimishaita. Merci mon Dieu. Combien nous t'exaltons et combien nous glorifions ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Et avant de ramasser les offrandes aujourd'hui, je voudrais annoncer le congrès qui est à venir, si on peut afficher à la télévision et sur cet écran. Le congrès prophétique. Alléluia. C'est le 8e congrès, si je ne m'abuse. 8e sommet de feu avec les prophètes Stephen et Valérie Switcher. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont ceux qui ont prophétisé le réveil de Colombie il y a maintenant 28 ans à peu près. Dans l'église de mon pasteur en Colombie. Et ils ont annoncé que le pays allait changer. C'était un moment où tout était sombre, il y avait des ténèbres, il y avait des enlèvements, tu ne savais pas si tu sortais, et puis on allait t'emmener dans le coffre de la voiture, et puis peut-être t'exécuter ou demander de l'argent. Il y avait les FARC, il y avait la drogue, il y en a toujours un peu, mais quand même moins. Et les gens se tuent. Les gens ont cherché Dieu. Et quand le prophète a prophétisé, l'église était toute petite en Amérique latine. 70 personnes. Pour la France, ça paraît beaucoup. Mais là-bas, c'est pas grand-chose. Et non seulement leur église a grandi et passé à 45 000 personnes, à une station de télévision, à une radio, à un centre d'enseignement, à un lycée, un collège, et va certainement ouvrir une université chrétienne. Et loin d'avoir fini, mes frères et sœurs. Mais ces prophètes ont annoncé une parole. Ce sont les mêmes prophètes, et ils l'ont cru. Ce sont les mêmes prophètes qui ont annoncé pour nous qu'on allait s'appeler Centre de vie de la foi. Et quand ils ont changé de nom, ils ont dit c'est la 3e fois dans mon ministère seulement que je change le nom d'une église. Et la dernière fois, c'était pour cette église dont on vient de parler. Alléluia. Ils ont annoncé le réveil et le pays a commencé à changer. Et il y a énormément d'églises aujourd'hui en Colombie. Ils ne peuvent pas venir physiquement parce que le voyage est interdit aux Américains, comme vous le savez, à cause du Covid. Mais on a décidé de faire la conférence de manière virtuelle. Et il y a une salle de 50 places seulement, qui est réservée à Paris, qui est le même endroit, je crois, où on a fait le congrès l'année dernière. Mais il n'y a que... La salle est immense, elle contient 3 fois plus, mais à cause des normes Covid, on ne peut pas mettre plus de 50 personnes. Ceux qui veulent aller s'inscrivent rapidement, c'est gratuit. Alléluia. Tous les autres pourront le voir à la télévision. Ça sera le vendredi de 18 à 21h et le samedi de 15h à 18h. Alléluia. Et comme chaque année, nous sommes partenaires de ce congrès. Et on va commencer à ramasser une offrande ce mois-ci. À partir de ce mois-ci, toute l'offrande spéciale que d'habitude on réserve pour notre propre œuvre, pour la télévision ou pour les projets qu'on a à cœur de la part du Seigneur. À partir de maintenant, de ce dimanche et jusqu'à la fin du mois, toutes les offrandes spéciales vont aller pour le congrès prophétique. Alléluia. Ça va être semé pour la conférence virtuelle, semé pour les prochains billets d'avion, pour les faire venir, pour les prochains hébergements, parce que l'année prochaine, et même avant, on avait pour projet de les faire venir au bout de 6 mois, et normalement cette année, ils auraient dû venir en cours d'année, en plus, pour commencer à élever une œuvre avec les pasteurs. Malheureusement, le Covid les en a empêchés. Mais on va continuer à semer comme église et on va continuer à mettre nos dîmes, à mettre nos offrandes pour notre église, pour notre propre maison, pour construire cette maison. Alléluia. Alors, je voudrais que tu prennes ton enveloppe et tu sèmes ton offrande, tu mets tes dîmes normalement comme tu fais l'habitude pour le Seigneur. Et puis tu ajoutes une offrande spéciale et tu mets bien la somme. Et cette offrande spéciale, elle va aller seulement pour le congrès des prophètes. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui sème pour un prophète, il va recevoir une récompense de quoi? Un prophète. Alléluia. Alors, je crois qu'il y a aussi une bénédiction à le faire. Amen. Même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui dans l'église, tous ceux qui sont à la télévision aujourd'hui et qui sont connectés peuvent le faire de la même manière. Vous allez sur le site videlafoy.com qui apparaît sur votre écran
Vous pouvez le scanner avec votre téléphone, le code QR qui vous amènera directement à l'offrande PayPal. Et vous semez, vous mettez le montant global, la totalité, ce que vous semez pour l'offrande, pour la dîme, avec votre carte bleue, et vous mettez le détail dans le texte. Par exemple, si je sème 100 € et qu'il y a 50 € pour le congrès prophétique, je marque 50 € offrande spéciale, 50 € offrande normale. Alléluia. Et notre frère Patrick, qui s'occupe de la comptabilité, va faire la séparation et il enverra l'argent là où il doit aller. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais mettre l'Église aussi au défi. On a pris des décisions avec Christ. Dieu nous a mis au défi dans notre cœur de nous décider à agir et à obéir. Dieu nous a dit, c'est le temps, c'est le moment. Alléluia. Combien aujourd'hui vont semer pour ce congrès? Combien vont semer ici dans cette église pour que tout dans cette terre fertile nous fasse prospérer, nous bénisse et aller de l'avant? Alléluia. Amen. Rappelez-vous ce que Dieu nous a dit tout à l'heure. Quand est-ce que ça va arriver ces choses? Quand est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir? Quand tu croiras ma parole et que tu la mettras en œuvre, te dit le Seigneur. Alléluia. On va prendre un temps juste pour remplir nos offrandes. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Rachel, si tu veux ramasser l'offrande dans la salle, les systèmes informatiques se chargeront de le faire avec nos frères et sœurs qui sont en ligne. Donc tu tiennes ton offrande comme ça vers le ciel, tu dis Seigneur, regarde Seigneur, ainsi que dans ta parole, il est écrit que Isaac a semé dans des temps difficiles, des temps de faim, des temps de famine, et qu'il a récolté 100 fois ce qu'il avait semé. Au moment où c'était impossible pour tout le monde, aujourd'hui je sème, Seigneur, pour ma propre vie, et je vais récolter, Seigneur. Et la récompense de prophète, et la récompense qu'il y a à obéir à ta parole en construisant l'église, le centre de vie de la foi, Seigneur. Alléluia, Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Alléluia. 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 Sois pas avare, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est le moment de semer. Maintenant, c'est le moment de se lever, nous dit le Seigneur. Alléluia. Père, nous t'exaltons et nous bénissons ton saint nom et nous déclarons, Seigneur, qu'avec cette offrande, Seigneur, nous allons recevoir et faire avancer ton royaume en France au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Tu peux ramasser l'offrande. Okinamane. Yesekarabaya. T'exaltons, Jésus. Bénissons ton nom. Seigneur, pendant que nous sommes, Seigneur, pendant que nous t'adorons, on va se lever ensemble, on va adorer le Seigneur. Allez, mes frères et sœurs, on va faire briller le nom du centre de vie de la foi avec nos offrandes, avec notre service, avec notre engagement. Alléluia. On va faire briller le nom de Jésus dans cette église pour qu'ils puissent la voir avec un t-shirt fluo en disant ce sont mes enfants, c'est eux qui font. Je les vois agir alors que les autres font rien. Je les vois agir parce qu'ils ont pris la décision d'être radical avec Jésus. Alléluia. Ils ont pris la décision d'être à 100% avec moi. Nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom, mon Dieu. Alléluia, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous t'exaltons et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous déposons nos offrandes devant toi et que c'est part du culte. Alléluia.
nous déclarons, Seigneur, que nous te croyons, Jésus. Et c'est pour ça que nous agissons, Seigneur. Et c'est pour ça que nous semons, Seigneur. C'est pour ça que nous servons, Seigneur. C'est pour ça que nous t'appartenons. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je crois qu'on a été très bénis à chaque congrès prophétique. Habituellement, les prophètes viennent ici aussi et nous font la grâce de nous bénir dans cette église. Ce sont des prophètes qui prêchent en général dans des églises gigantesques et ils viennent ici. Et on remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Cette année, ils ne vont pas venir forcément parce qu'ils ne viennent même pas au congrès. Mais ils vont le faire à distance. Alléluia. Et nous, on va semer pour qu'ils puissent être là l'année prochaine aussi. Amen. Et nous apporter une bénédiction particulière. Je voudrais qu'on commence à prier. On dit, Seigneur, on bénit ce congrès prophétique. On bénit le prophète Stephen, la prophète Valérie Switcher, Seigneur. On bénit les membres de leur équipe, Seigneur, les apôtres, les pasteurs, les prophètes qui travaillent avec eux, qui vont nous bénir. Ô Éternel, mon Dieu, Seigneur. Et nous te demandons une visite spéciale du Saint-Esprit, Seigneur, vraiment dans cette église, ainsi que tu me l'as promis comme pasteur, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Et les meilleurs ministères également pour nous, pour notre télévision, c'est ce que nous te demandons, Père, au nom puissant de Jésus, pour l'exercice du culte ici, Seigneur, pour que le peuple de Dieu soit béni avec le meilleur, au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Et avant de finir ce culte, tu voulais dire quelque chose? Non? Je voudrais parler aux membres de l'église, aux membres du centre de vie de la foi. Mes frères et sœurs, en Chine, le gouvernement détruit les églises. Au Mexique et même en Colombie, ils se sont servis du Covid pour empêcher les églises d'ouvrir. Et ici aussi, ils le font aussi. Au-delà du fait que nous devons bien sûr prendre des mesures et que c'est évident, la question est la suivante. Est-ce qu'on va leur donner raison pour fermer l'église? Je te mets devant ta responsabilité, mon frère, ma soeur. Parce que quand une église n'est pas capable de prendre la liberté par la foi en conquête, elle est en train de donner les armes au diable pour la fermer. Alors c'est à toi de voir, parce que tu es responsable devant Dieu de ce que tu fais aujourd'hui. Et t'inquiète pas que s'il y avait une flambée de l'épidémie, on ferait comme on a fait la première fois. Tout serait à distance et ça ne nous poserait aucun problème. Mais pour l'instant, les églises sont ouvertes. Pour l'instant, on a la possibilité de venir adorer Dieu ensemble. Pour l'instant, nous nous tenons ensemble dans cette salle et les fenêtres ont été ouvertes. Ça a été aéré. Et je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier. Et s'il y en avait, crois-moi mon frère, ma soeur, on aurait fait le nécessaire immédiatement. Alors je suis venu te parler et te dire que, laisse pas que le diable fasse son travail, parce que sa volonté, c'est de faire que personne n'aille à l'église. Tous les cultes sont virtuels, il n'y a pas d'engagement, on est engagé avec personne. Tout est comme ça maintenant. Le mariage, c'est pareil. Est-ce que la société n'est pas en train de nous enseigner à ne nous engager en rien? Et aujourd'hui, Dieu nous a parlé et nous a demandé un engagement. Mon frère, ma soeur, je voudrais te demander de ne pas renoncer à ton engagement et d'avancer avec Dieu. Alléluia, alléluia. Je voudrais parler à nos brebis, aux gens qui ne sont pas des gens qui regardent la télé habituellement, mais qui sont normalement ici avec nous. Alléluia, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu nous dit clairement ce que nous avons à faire. Chacun est placé devant sa responsabilité et l'Esprit du Seigneur sera avec toi ou il ne le sera pas. C'est à toi de voir et c'est à toi de choisir. Laisse-moi te dire que même si tu ne viens pas louer le Seigneur ici, le Seigneur
suscitera des pierres qui crieront et qui glorifieront son nom. Alléluia. 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 Chacun réfléchit et chacun pense à ce qu'il a à faire. Seigneur mon Dieu, combien nous t'aimons, combien nous glorifions ton saint nom. Alléluia. Mes frères et sœurs, je m'attends à ce qu'il y ait de nombreuses personnes dimanche. Je m'attends à ce qu'il y ait de nombreuses personnes qui reconnaissent et qui prennent la décision et qui vont dire « Seigneur, je vais pas rester devant mon écran. Je vais être ici dans l'église. » Alléluia. La télévision, c'est une bénédiction pour celui qui ne peut pas venir. C'est une bénédiction pour celui qui est malade. C'est une bénédiction pour celui qui habite à 150 km. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, s'il a une voiture, même encore, il peut venir. Mais l'église, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée de pouvoir nous regrouper et honorer et adorer son saint nom. C'est pour ça que je ne comprends pas quand il y a des pasteurs qui disent « On va fermer l'église ». J'évite au maximum, ça m'est arrivé cette année exceptionnellement. Alléluia, on va prier pour finir. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, que chacun va prendre les bonnes décisions, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur soit avec vous cette année. Quelle année de quoi? L'année de l'explosion. Amen. Est-ce que c'est comme on a pensé que ça allait être? Non. Est-ce que ça va être comme Dieu l'a dit? Oui, si on le croit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on est au mois de septembre. Il reste combien de mois? 3 mois. C'est le moment de croire, hein? Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Passez un bon dimanche. Soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.